Good afternoon, everyone, and welcome to Bonjour tout le monde et bienvenue au 13e prix Crime Prevention Ottawa. Merci de nous rejoindre sur YouTube pour notre seconde célébration virtuelle. Ensemble, nous avons vu beaucoup de changements et nous avons fait face à beaucoup d'obstacles. Nous continuons à naviguer à travers la pandémie COVID-19. Il est encourageant de voir que malgré tout, il y a des gens et des groupes qui continuent à rendre notre ville plus sécuritaire pour beaucoup de monde avec leurs nouvelles idées et leur dévouement. Ils sont la preuve de la résistance d'Ottawa. Je suis Diane Deans, conseillère Diane Deans. Je suis présidente du conseil d'administration et du conseil des services de police. Je suis très heureuse d'être de retour cette fois-ci pour tenir cette cérémonie. Bonjour tout le monde, je suis Rawson King, je suis le conseiller pour les initiatives de relations raciales. Merci de nous rejoindre en ligne encore pour cet événement spécial. Ça a été une année remarquable et nous sommes heureux d'être de retour ensemble pour célébrer notre communauté, même si c'est de façon virtuelle. Nos gagnants et les présentateurs vont nous rejoindre en ligne à partir de leur maison pour célébrer. Nous espérons que vous les trouvez aussi, que vous aurez autant d'inspiration pour eux que nous avons. Nous allons présenter la célébration en ligne aujourd'hui avec l'aide de notre interprète Laurence et moi-même. Si vous voulez regarder la cérémonie dans leur langue officielle, vous pouvez cliquez sur le lien. Si vous postez des tweets sur l'événement et vous voulez partager des photos, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag @CPO Awards ou @PriPCO. Les prix vont être diffusés plus tard également. Nous voudrons reconnaître le fait que nous sommes sur le territoire du peuple non cédé du peuple algonquin. Nous aimerions payer nos respects à leurs leaders, leurs gardiens de la connaissance et leur communauté qui ont maintenu une relation sacrée avec ce territoire. Nous aimerions aussi payer nos respects à tous les peuples autochtones au Canada et à Ottawa et à travers le Canada. C'est mon plaisir d'accueillir Verna McGregor, une aînée avec la communauté de Kitigan-Zibi et qui va commencer la cérémonie pour nous avec des bienvenues traditionnelles. Bonjour tout le monde. C'est mon honneur d'être ici avec Prévention du crime Ottawa, avec leur cérémonie de prix aujourd'hui. C'est un honneur de se faire présenter un prix, d'être reconnu en algonquin. On appelle ça Neganejik. Ceux qui sont allés de l'avant avec vos initiatives. Et je reconnais toujours également l'attrapeur de rêve qui représente également le filet, la toile de la vie. Alors, tout est connecté et c'est cela que ça représente, c'est cette toile de la vie et la sécurité est tellement importante. Alors, je vais dire une petite prière pour vous. Je fais une cérémonie de purification pour vous, pour les bonnes énergies que vous amenez ici et à votre communauté. Alors, je dis merci. Et l'aîné parle dans sa langue. Miigwech, c'est merci, merci. Nous le disons 4 fois pour honorer les 4 directions. Parce que Ottawa est très spécial, parce que les rivières viennent à Ottawa des 4 directions. Alors c'est unique que nous avons notre prix à Ottawa aujourd'hui. Alors merci et c'est à vous Rawson. Alors miigwech à vous, miigwech Verna pour vos mots d'accueil. Depuis 13 ans, les prix de prévention du crime Ottawa ont reconnu et honoré les gens et les initiatives qui ont mené à des changements positifs dans notre communauté. Maintenant, plus que jamais, nous sommes heureux de célébrer leur accomplissement et partager leur espoir pour les jours à venir. Nous avons une heure très intéressante. En plus de célébrer nos gagnants, le maire Jim Watson va lancer la semaine de la prévention du crime. Cette année,
Le thème, c'est des communautés plus fortes et plus en sécurité en Ontario. Alors, aidez-moi à souhaiter la bienvenue au maire Jim Watson. Alors, merci Ryer and Diane, et merci pour votre leadership et votre conseil d'administration. Comme une bénévole. Je suis honoré de la Ville d'Ottawa et de mes collègues du Conseil pour le prix prévention de crimes d'Ottawa. This week has been designated. Cette semaine a été désignée comme la semaine de la prévention du crime à Ottawa, et c'est une opportunité de mettre de l'avant toutes les opportunités, les services de police et les organisations de police communautaires. J'aimerais remercier Prévention du crime Ottawa pour m'avoir invité à cette présentation pour honorer les héros de la prévention du crime à Ottawa. Je veux féliciter les gagnants des prix qui vont être ici aujourd'hui. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre contribution unique à la sécurité de notre communauté. Il est dommage que nous devions continuer à faire cela de façon virtuelle. Espérons que ce sera la dernière présentation virtuelle et que nous pourrons bientôt nous rencontrer au conseil de ville et que nous puissions nous voir en personne pour célébrer vos succès en personne plutôt que sur un écran d'ordinateur. Que vous faites pour améliorer notre ville ici à Ottawa. The community involvement in public safety is important. La sécurité publique est très importante. On travaille tous sur un objectif commun de prévenir le crime et de créer une société plus en sécurité à Ottawa. Je veux encore une fois remercier les gagnants pour ce qu'ils font pour la sécurité de la ville d'Ottawa et pour être des exemples pour les autres. Je vais lire la programmation. Alors que les services de communauté en partenariat avec les chefs de police a déclaré que la semaine du 7 au 14 novembre, la semaine de prévention du crime et des communautés plus fortes. Ottawa estime que chacun peut jouer un rôle positif dans la sécurité de nos résidences, de nos quartiers, de nos communautés et de nos espaces publics. Therefore, Jim Watson, mayor of the city of Ottawa, do hereby proclaim November. Je proclame officiellement, moi, le maire d'Ottawa, Jim Watson, cette semaine comme la semaine de prévention du crime à Ottawa. Voici la proclamation et merci beaucoup, conseiller Dean. Merci beaucoup, maire Watson. Les prix de la prévention du crime célèbrent les gens, les programmes et les groupes qui aident à rendre notre communauté plus en sécurité. Aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup d'histoires de gens qui vont partager avec eux le travail qu'ils font pour garder Ottawa une ville en sécurité. Le comité des prix PCO a eu la responsabilité de sélectionner les gagnants. Merci à notre membre du comité, Kenneth Douglas, le membre du conseil de CPO, Kelly Turner, Faria Ahmed, avec Ahmed Lukman de PCO. Nous voulons également remercier René Abet et Sherin Karim, nos étudiants en internat qui ont aidé avec la cérémonie des prix de cette année. Sans plus attendre, nous sommes heureux de présenter nos 6 gagnants des prix Prévention du crime Ottawa. Notre premier prix, le prix de leadership, va être donné à Ikram Jama. Quelqu'un qui bâtit les communautés, quelqu'un qui travaille pour développer les partenariats et améliorer la vie des autres. Ikram a passé 2 décennies à faire cela. Elle a travaillé dans le programme de coordinatrice du programme d'éducation de Ottawa Rape Crisis Center pour 10 ans et a fait du bénévolat avec l'organisation Canadian Somali Movers, les mères canadiennes du Somalie, depuis 2007. Sa connaissance et ses aptitudes de communication ont aidé le groupe à devenir nationalement reconnu comme un organisme de base qui aide à aider les gens avec leur santé mentale pour les mères de Somalie. Alors qu'elle travaillait avec OCISO en tant que gestionnaire pour les personnes incarcérées, pour agent de liaison pour les personnes incarcérées au MILO, Ikram a aidé à réduire les risques pour les personnes incarcérées, en particulier les jeunes Somalis. Ikram a mentionné le besoin d'une approche culturelle pour les personnes racialisées et elle a également aidé les enfants syriens à s'intégrer dans les écoles d'Ottawa. Elle est compassionnée, elle est courageuse et innovatrice. Ikram a été un mentor, un coach incroyable pour sa communauté.
Elle est maintenant intérim assistante et vice-présidente et conseillère à l'université sur l'équité et l'inclusion à l'université Carleton, où elle fait des contributions très significatives pour l'avance de l'équité et des droits de la personne à travers l'université. Pour nous rejoindre aujourd'hui pour féliciter Ikram, c'est le membre du conseil de CPO, le révérend Anthony Bailey. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici et de suivre la présentation de Daya. Nous reconnaissons tous la valeur et l'importance de l'inclusion et de l'appartenance à une communauté. Ikram, vous avez mis ces valeurs en action. C'est un leader, un mentor, une visionnaire, et elle a aidé les mères somaliennes, l'association des mères somaliennes canadiennes à se développer comme une source d'expérience et de connaissances, de confiance pour les autres organisations similaires au Canada. Alors, Ikram, c'est mon plaisir de vous présenter avec le prix de leadership pour votre travail pour transformer Ottawa dans une ville plus inclusive, plus accueillante pour tout le monde. Et nous vous félicitons et je vous offre ce cadeau. Est-ce que vous pouvez l'attraper? Merci. Merci beaucoup, conseiller. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix de leadership de CPO et d'être nommé par l'Association des mères somaliennes, un groupe qui travaille pour créer des connexions et améliorer la vie des mères et des jeunes à Ottawa et au-delà d'Ottawa. Nous travaillons avec dévouement, optimisme et toujours en communauté. Et ce que j'adore, il y a beaucoup de gens qui méritent ce prix, je pense, pour ce travail. Les bénévoles, il y en a trop pour tous les nommer. Mais qui travaille avec cette organisation et les communautés. J'ai commencé à travailler avec l'organisation pour les mères. J'ai appris en travaillant avec l'organisation des mères somaliennes que quand les gens travaillent ensemble, ils peuvent accomplir des choses. Alors, merci à l'Association des mères somaliennes. Merci, Raoul Mohamed, pour votre leadership. C'est mon privilège de faire partie d'un groupe qui fait tout ce qu'ils font avec de la joie, de l'optimisme et beaucoup d'humilité. J'ai appris et gagné beaucoup de choses en travaillant pour cette organisation. Merci à PCO, à Nancy, à toute leur équipe, au révérend Bailey, à tout le monde ici et à toutes les personnes qui ont travaillé si dur pour rendre Ottawa une ville plus sécuritaire chaque jour. Alors, merci beaucoup, c'est beaucoup apprécié. Notre prochain prix, c'est le prix du programme pour les bénévoles. Le gagnant cette année, c'est Cadwell Tenant Circle. Ce groupe a prouvé que les gens qui travaillent ensemble peuvent faire du changement, du véritable changement. Après une fusillade en 2017 dans le quartier de Bellevue Manor, le Cadwell Tenant Circle s'est formé pour aider les résidents à se sentir plus en sécurité, en organisant des événements pour inclure tous les communautaires partenariats, tous les partenaires de la communauté. Le groupe a tenu 4 événements chaque année, ce qui ont inclus une célébration de la Journée du Canada et un carnaval d'hiver. Bien que la pandémie a changé la façon dont ils faisaient les choses, ça ne les a pas ralentis. Quand les gens ne peuvent pas se réunir en personne, ils organisent une nuit de peinture virtuelle et des ateliers de danse également qui ont fait le tour du voisinage. Leur art a fait partie du thème de Black Lives Matter et les volontaires de Cadwell Tenant Circle sont passionnés pour que leur communauté soit un endroit plus en sécurité. En dehors d'organiser des événements, ils ont mis en œuvre des mesures pour calmer les problèmes de trafic et ils ont présenté un programme d'embellissement pour réduire le problème de vandalisme et de graffiti. Le conseiller Riley Brockington de River Ward est ici pour présenter le groupe. Nathalie Lafleur, Roger DeRocher et Hélène Molema vont nous rejoindre au nom de Cadwell Tenant Circle pour accepter le prix. Merci, Councillor Keel. C'est un plaisir pour moi en tant que conseiller local de rejoindre mes amis de Caldwell pour les honorer pour leur effort. Et
Ça a été une tragédie qui s'est passée en 2017, mais ça a été le catalyste qui a réuni la communauté ensemble. Je suis très heureuse de reconnaître l'équipe de Caldwell Tenant Circle pour leur contribution à leur communauté. C'est un véritable exemple d'une communauté qui sert une communauté, de communauté qui identifie des problèmes, de communauté qui identifie des solutions et des communautés qui se remontent les manches et qui sont capables de vraiment faire le travail. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier de nos amis ici. Plus que le Tenant Circle a été créé, les volontaires se sont engagés, ont été dévoués à la formation et aux innovations dans la communauté. Pendant la pandémie, ils se sont assurés que tout était fait avec respect. Ils ont rejoint des initiatives de distribution de nourriture pour livrer des repas chauds dans leur communauté. Merci Nathalie et Roger et Hélène et tous les bénévoles pour tout ce que vous avez fait pour promouvoir la diversité, le respect et la sécurité. Félicitations. Et moi aussi, j'ai un cadeau pour vous et nous apprécions énormément tout le travail que vous faites. Merci beaucoup, Prévention du crime Ottawa, pour reconnaître le Caldwell Tenant Circle pour ce prix. Nous étions surpris et flattés. Nous aimerions vous remercier pour votre nomination. Sans votre appui et sans votre encouragement, nous ne serions pas été capables d'accomplir nos objectifs. Ce prix appartient à la communauté Caldwell Bellevue Manor. Ils se sont réunis après un acte de violence. Nous nous sommes réunis pour reprendre notre voisinage. Nous voulions la gentillesse et l'esprit d'inspiration de notre voisinage qui est divers. Nous voulions que ce soit reflété dans nos événements communautaires. Ce groupe a choisi de donner ce qui est de plus précieux, le temps et le dévouement, qui a été donné, offert par tous les voisins qui ont aidé et participé à ces événements. Des exemples, ça a été le carnaval d'hiver, les événements communautaires. Ces événements ont résulté à améliorer la communauté, à rendre la communauté plus inclusive. Merci à OCH, à leur équipe de développement, ainsi que le programme d'interchangement de Bellevue Manor pour avoir appuyé notre initiative communautaire. Pour nous, c'est très important de rendre à la communauté. Nous allons continuer à travailler avec les résidents et les partenaires pour embrasser un voisinage plus sain et plus inclusif et plus sécuritaire. Merci, Prévention du crime Ottawa. Félicitations à l'équipe de Caldwell. Le prochain prix, c'est les prix d'enforcement professionnel, des services de police professionnelle. Ce prix va au constable Stéphanie Lemieux. Depuis 16 ans, l'agent Lemieux a toujours gardé son œil sur le long terme. Elle a commencé pour bâtir une meilleure communauté. Depuis les 7 dernières années, elle a servi comme agent communautaire à Centerton, à Ottawa. Elle travaille avec les membres de la communauté, les ressources locales pour développer des solutions à long terme et résoudre des problèmes compliqués. L'agent Lemieux a fait des contributions pratiques à sa communauté. Elle a organisé un nettoyage du parc Dundonald avec des bénévoles et des membres de la communauté. Avec ses collègues, elle a distribué des articles d'hygiène personnelle dans 10 foyers et 10 centres de jour. Elle a préparé un repas de spaghettis pour 100 clients au centre 454. L'agent Lemieux continue à identifier des opportunités pour développer des relations qui aident à appuyer les gens vulnérables dans sa communauté. Sa contribution remarquable est le résultat de sa capacité incroyable à se pencher sur des enjeux personnels, locaux et sensibles. Elle est devenue une ressource clé et les résidents sont confortables à aller chercher son aide. À travers son travail, l'agent Lemieux a aidé sa communauté à voir la police dans une façon plus positive. Alors, pour présenter le prix à l'agent Stéphanie Lemieux, c'est le conseiller Catherine McKenney de Somerset Ward.
Merci, Diane. L'agent Lemieux, c'est un véritable exemple de comment l'engagement communautaire peut améliorer la sécurité. Elle a élargi son travail au-delà du travail de police sur les enjeux des sans-abri, de la dépendance, de la santé mentale, à travers des partenariats avec des organismes communautaires, en baptisant de la confiance avec des membres marginalisés de la communauté, en trouvant des façons innovatives de se connecter avec les personnes autour d'elle. Stéphanie a gagné le respect de ses pairs et les félicitations des gens et des agences qu'elle sert. Je suis content d'ajouter à ces accolades au prix de service professionnel de police. Merci, le constable Lemieux, pour votre prix. Voici votre prix. Merci, conseillère. Je suis tellement honorée, reconnaissante pour ce prix. Ça a été une surprise pour moi quand on me l'a dit. Merci à la prévention du crime Ottawa et au comité de sélection pour m'avoir sélectionné comme la gagnante. Alors, merci à ma famille qui m'ont appris l'importance du travail dur. En 2005, j'ai commencé avec les services de police d'Ottawa. C'est les gens que j'ai rencontrés dans mon métier, qui m'ont aidé, qui m'ont appris à être une policière fière. La communauté, ça veut dire différentes choses à différentes personnes. Le mot communauté, ça peut expliquer le sentiment d'appartenance, d'union ou même de séparation. Quand une communauté souffre, être une agente communautaire, ça veut dire que je suis présent pendant les meilleurs temps, mais aussi pendant les temps plus douloureux. Être capable de rencontrer les gens, d'écouter, de travailler, quelquefois de pleurer avec la communauté, ça a été le travail le plus satisfaisant, la partie la plus satisfaisante de mon travail. J'aimerais remercier les agences partenaires dans mon travail. J'apprécie beaucoup notre collaboration et la capacité de compter les uns sur les autres avec un appui pour la communauté quand on en a besoin. J'aimerais envoyer un merci spécial aux agents de première ligne qui sont là 365 jours par an, 24 heures sur 24. J'apprécie le travail et les efforts que vous mettez dans la communauté et à répondre aux requêtes que je vous envoie. J'aimerais dire un grand merci à l'équipe du voisinage de Centerton. Le travail que vous faites est remarqué et je ne peux pas vous dire suffisamment à quel point j'apprécie de travailler avec chacun d'entre vous. Très souvent, je dis si seulement j'avais une baguette magique. Mais croyez-le ou pas, nous avons tous une baguette magique figurative pour nous aider à améliorer les choses pour les gens. En prenant des nouvelles des amis, de la famille, même des étrangers, en faisant des actes de gentillesse au hasard. Ça a été des années difficiles, mais avec un peu de patience et avec un peu plus de gentillesse, nous allons passer à travers ça. Merci tellement pour ce prix, ça veut dire tellement pour moi. Merci beaucoup, agent Lemieux. Maintenant, j'aimerais présenter Nancy Worsford, la directrice exécutive de prévention du crime Ottawa, pour présenter nos prix d'appréciation. Merci, conseillère. C'est mon plaisir de présenter le prix spécial à Francine Demers, qui va prendre sa retraite de prévention du crime Ottawa à la fin de décembre 2021. Francine a travaillé avec la ville d'Ottawa depuis 28 ans. Elle a travaillé depuis 16 ans avec moi et avec PCO. C'est dédiée et consciencieuse. Francine est très fière d'organiser des événements comme celui-ci. Ses aptitudes dans ce domaine ont permis à PCO de tenir beaucoup d'événements avec succès. Son attention aux détails et sa volonté à travailler avec patience à travers les complexités ont été une clé pour aider notre organisation à répondre à ses objectifs. Alors, dédiée et consciencieuse, Francine est très fière d'organiser des événements. Ses aptitudes dans ce domaine ont permis à PCO de tenir beaucoup d'événements très réussis. Son attention aux détails et volonté de travailler avec patience à travers les complexités d'être un corps extérieur à la ville ont été un clé pour aider notre organisation à rencontrer ses objectifs.
Francine maintient des relations positives avec tous les services de la ville, en partie parce qu'elle est tellement sociale et amicale. C'est une très bonne cuisinière également. Elle aime cuisiner des muffins à tous les parfums avec les membres de la communauté, avec les partenaires communautaires. La cantaloupe, les carottes et toutes les baies que vous pouvez imaginer, Francine les transforme et elle les distribue. Francine laisse derrière elle des grandes chaussures à remplir. Elle n'a jamais cessé de donner 110% et elle a continué à améliorer ses aptitudes jusqu'à la fin de sa carrière. Elle a accepté et relevé le défi d'apprendre tout ce qu'on lui donnait, que ce soit des nouveaux logiciels, des applications comme Teams, Zoom et Mailchimp, et toujours à mettre à jour constamment notre site Internet. Francine est très orientée vers la famille. C'est une tante et une grande-tante. Ses neveux peuvent être en Ontario au Québec. Je suis sûr que ses activités, quand elle va prendre sa retraite, va inclure beaucoup de babysitting et sa famille vont profiter de sa cuisine. Francine, votre chaleur, votre patience et votre nature amicale va manquer à tous les membres de PCO, moi en particulier, et tous les partenaires, les collègues et les membres de la communauté qui ont eu le plaisir de travailler avec vous. Et je sais que c'est... merci du fond de mon cœur pour tout ce que vous avez fait et félicitations sur votre retraite. Merci Nancy. C'est dur à croire que je suis avec Prévention du crime Ottawa depuis si longtemps. Je suis venu de PCO, de Santé publique Ottawa, pour un intérim d'1 an qui a tourné en 16 ans. À PCO, notre petite équipe fait du travail très important qui amène à des changements positifs et concrets dans différents quartiers d'Ottawa. Nancy s'occupe très bien de son équipe, elle est très dévouée. Le travail d'équipe, ça rend les choses plus faciles. C'est incroyable, c'est une grande récompense de savoir qu'on fait une différence dans la communauté. J'ai vraiment apprécié participer des ressources et de l'information dans la communauté pour aider aux résidents à travailler ensemble. En tant qu'assistante municipale, j'ai fait beaucoup de travail et pendant les années, j'ai appris ce que c'était que d'organiser une réunion. Ça m'a donné l'opportunité de démontrer mes aptitudes et partager mes connaissances avec la communauté. Quand Nancy m'a mis de l'avant comme bénévole pour organiser les événements municipaux, ça m'a permis de continuer ce travail. J'ai adoré travailler avec CPO et rencontrer des gens de différents quartiers d'Ottawa. Par exemple, Dany, j'ai rencontré des résidents de différents voisinages et encore à ce jour, ils font partie de mon groupe d'amis. What comes next for me? I can't wait to sleep. Qu'est-ce qui va se passer pour moi je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'ai hâte de le voir. Je planifie de passer beaucoup de temps avec ma famille et des amis à Gatineau, Ottawa et Sudbury, ma ville natale. Et je sais que CPO va continuer le bon travail et je vais continuer à faire des muffins et à faire cuire des tartes et des desserts pour mes amis et ma famille et les gens du voisinage. On me passe déjà des commandes, alors je ne vais pas m'ennuyer. Je pense que la retraite, ça ouvre des nouvelles opportunités pour moi. J'ai hâte de voir le prochain chapitre de ma vie. Merci PCO pour rendre ce moment si spécial. Merci Francine, vous l'avez bien mérité. Bonne chance pour votre retraite. Maintenant, pour présenter le prix de la mobilisation de la jeunesse de cette année, ça va à Serif Eden. Depuis qu'il est arrivé à Ottawa en 2018, Serif a pris son rêve de responsabiliser les jeunes et de les faire rentrer en action. Serif a fondé les jeunes Youth for Success, les jeunes pour le succès en 2019, comme une plateforme pour aider à enlever les barrières auxquelles font face les jeunes Canadiens autour de l'éducation et de l'emploi. Ça veut dire la dépendance, les
les écarts d'éducation, le manque de langue et un dossier criminel. Youth for Success est un organisme à but non lucratif qui crée un espace en sécurité où les gens peuvent, où les jeunes peuvent trouver de l'aide et participer à des activités positives. Serif encourage les jeunes à travailler dur, pour trouver du succès plutôt que de tourner vers le crime. Youth for Success est impliqué dans 15 projets actifs et à 123 jeunes volontaires. Ils tiennent de façon hebdomadaire et mensuelle et annuelle des événements comme des rencontres de déjeuner, des webinaires, des panels de discussion et un club de films. Serif a aussi engagé des jeunes pour les aider de façon financière et leur donner une opportunité de faire partie de la solution. La passion de Serif pour l'éducation des jeunes est très très forte. Il a récemment confirmé l'engagement de 20 organismes à but non lucratif pour amener leurs aptitudes uniques à la table pour aider les jeunes dans la communauté. Il n'a pas l'intention d'arrêter là. Le docteur David Rosen de CHIO et de prévention du conseil un membre du conseil d'administration de CPO va nous rejoindre pour remettre le prix de mobilisation de la jeunesse à Serif. Merci, conseiller. Je suis très fier d'être capable de présenter ce prix en connectant avec la jeunesse, en bâtissant de la confiance et en encourageant les gens pour un meilleur futur. Serif a démontré un véritable leadership. Sa plateforme innovatrice a aidé les jeunes à bâtir leur force et à bâtir leurs intérêts pour créer un changement positif. Serif, notre communauté, est plus en sécurité à cause de personnes comme vous qui rêvent d'un meilleur avenir et qui mettent ces rêves en action. Vous avez inspiré les jeunes et chacun d'entre nous aujourd'hui. Gardez le bon travail et continuez le bon travail et félicitations sur ce prix. Merci énormément, monsieur, pour cette présentation. J'aimerais remercier la police d'Ottawa pour tout le travail qu'ils ont fait. C'est un prix formidable, le prix d'engagement auprès des jeunes. Je veux remercier Prévention du crime Ottawa, le comité de sélection. Mais je n'ai pas fait ça tout seul. Mon équipe a toujours été derrière moi et mérite d'être reconnue également. Merci Youth Protect. J'ai beaucoup de chance de travailler à enlever les obstacles, retirer les obstacles auxquels font face les jeunes pour l'éducation supérieure et l'emploi. Les obstacles aux jeunes vulnérables, c'est un des enjeux sociaux au Canada. Alors, nous pensons que les enjeux sociaux sont graves et si on ne les répare pas, ils vont avoir un effet plus tard. Ils peuvent créer du stress et ils peuvent coûter beaucoup d'argent. Alors, nous essayons d'améliorer, partout où nous voyons des fuites, des écarts, nous essayons de nous pencher sur le problème pour régler ces fuites, pour arrêter ces fuites. Nous pensons que les jeunes doivent être protégés. Nous avons 2 mains et nous pouvons utiliser une main pour notre famille, notre pays, et nous pouvons utiliser... La première main, c'est pour notre famille et notre communauté, et la deuxième main, c'est pour le pays dans lequel nous vivons. Je vais continuer à faire ce travail. Je peux dire honnêtement que j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Je veux dire félicitations à tous les gens qui m'ont aidé à avoir ce prix aujourd'hui, tous mes collègues. Merci énormément. C'est un programme tellement impressionnant. Félicitations encore, Serif. Maintenant, nous avons le prix du bénévolat. La gagnante de cette année, c'est Nathalie Brevers. Nathalie est un supporter des jeunes et de la sécurité communautaire. Après une fusillade dans la communauté en 2017, Nathalie a rejoint un projet de planification communautaire et d'évaluation des besoins à Soft Keys Greenboro Hunt Club. En tant que volontaire résidente, Nathalie a joué un rôle à exprimer des enjeux, à découvrir des solutions qui aident les résidents à se sentir en sécurité et entendus dans leur communauté. Nathalie a organisé une journée de bibliothèque et a rencontré avec le personnel de la ville pour développer des programmes gratuits pour les jeunes. Ça a permis à beaucoup d'enfants du quartier à participer, à faire du patinage et à jouer au football pour la première fois. Elle travaille et les préoccupations de sa communauté
est la priorité pour elle. Pendant la pandémie, elle a continué à travailler, même si elle est mère monoparentale et qu'elle fait sa maîtrise en art à l'Université d'Ottawa. C'est un exemple de l'engagement communautaire. Nous souhaitons maintenant la bienvenue au Dr Vera Etches, qui est membre du conseil d'administration de CPO et qui est pour Ottawa le docteur responsable de la santé à Ottawa. Je suis tellement fier de présenter ce prix à Nathalie parce que le partenariat que vous avez fait crée des opportunités pour les jeunes d'être plus confiants et de développer des habitudes saines. Nathalie, vous êtes une véritable championne de la sécurité communautaire. Votre connaissance, votre passion, la positivité que vous amenez au travail de bénévolat est une inspiration pour ceux autour de vous. C'est un exemple formidable. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que vous faites pour la communauté. Alors, merci pour votre dévouement aux jeunes, à la communauté et félicitations pour recevoir le prix de bénévolat de cette année. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à Prévention du crime Ottawa, au conseiller Deans, au Dr Etches pour vos gentilles paroles et pour votre appui continu de notre communauté. Je veux remercier Nandy Royer pour votre nomination et pour votre appui continu. Je suis très reconnaissante pour ce prix et cette reconnaissance. Je veux reconnaître aussi mes collègues. J'aimerais partager avec vous une histoire qui s'est passée dans un contexte très canadien à une patinoire de hockey. Pour vous illustrer sur quoi je me concentre en tant que bénévolat. Tout allait très bien avec J'aime patiner. Les jeunes du voisinage, on leur a donné des casques, des patins et ils venaient à la patinoire locale. Certains d'entre eux étaient naturels sur la glace. Certains autres avaient l'air de Bambi. Certains autres, c'était leur première fois sur la glace et les instructeurs avaient beaucoup d'enthousiasme pendant les leçons de patinage. Et le dernier jour de patinage, alors que nous nous préparions pour aller sur la patinoire, on pouvait voir un autre groupe de jeunes avec de l'équipement de hockey qui arrivait et on nous a dit que nous avons eu une double réservation et l'organisateur de la communauté était un peu confus parce qu'il avait réservé des mois à l'avance notre temps à la patinoire, mais ces choses-là peuvent arriver. Mais nous étions deux groupes de jeunes qui voulaient aller sur la glace et un groupe de jeunes devait quitter parce il y avait une double réservation. Et c'était très clair que notre groupe n'allait pas patiner. Et le gérant de la patinoire s'est excusé, mais il m'a dit qu'une décision avait été prise parce que l'autre groupe avait payé pour le temps qu'il passait à la patinoire. Personne devrait se sentir moins ou avoir moins d'accès ou moins de choix. Et cet après-midi a été sauvé parce que notre groupe de jeunes a été dans une patinoire externe et ils se sont amusés. Et ça démontre leur résistance et leur amour de la vie. Cette histoire n'est pas très confortable à entendre et à partager, je sais, mais je pense que c'est important. Parce que même les meilleures intentions, quelquefois, ne sont pas assez. À moins qu'on comprenne ce qui se passe au niveau plus large. Une des choses qui me passionne dans mon travail de bénévolat, c'est d'exprimer les voix et les problèmes de mes voisins et d'être réel. Vous savez, de dire la vérité quand on en a besoin. L'histoire que j'ai partagée aujourd'hui, c'est une petite histoire, mais il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup de nos efforts ont été mis en pause à cause des confinements. J'ai hâte de continuer ces efforts et en particulier d'apprendre beaucoup de choses du travail des autres gagnants d'aujourd'hui. Le COVID nous a fait réfléchir et réévaluer la façon que sont les choses ou la façon que pourraient être les choses. Merci. C'est du travail formidable. Félicitations Nathalie. Le dernier prix de cette année, le prix des accomplissements exceptionnels, vient à Gwen Madiba et Hans-Peter Princiville pour le travail qu'ils ont fait avec Equal Chance Ottawa, Chance égale Ottawa. Gwen va accepter
le prix au nom de Peter. Ils mettent leur cœur dans tout ce qu'ils font. Ils travaillent sans arrêt pour améliorer les conditions des familles noires sans abri, les enfants qui vivent dans des foyers temporaires. Et ils sont là au parc tous les jours pour donner un peu de repos à leur famille. Quand ils ont entendu un garçon qui se plaignait des bruits dans son appartement pendant ses classes en ligne, Gwen et Hans ont livré 1500 écouteurs à des jeunes qui vivaient dans des foyers et aux jeunes noirs et aux jeunes enfants dans les familles à bas revenus. Ils ont offert à plus de 50 jeunes sans-abri leur premier vélo. Cette gentillesse et cette générosité infusent tout ce qu'ils ont fait. À travers Equal Chance, Gwen et Hans ont développé toutes sortes de programmes gratuits pour les familles noires sans abri et les enfants dans des abris temporaires, dans des foyers temporaires, incluant des repas, de l'aide pour la santé mentale et des services d'emploi. Leur programme le plus réussi, ça s'appelle Pour Your Heart, qui fournit des espaces et des opportunités pour engager les jeunes avec différentes formes d'art. En total, leur programme basé sur la culture et inclusif a aidé 125 enfants et jeunes dans la dernière année seulement. Pour présenter le prix d'accomplissement exceptionnel, c'est le conseiller Mathieu Fleury de Lowertown, Sandy Hill et Vanier. Alors, merci pour la présentation, pour avoir décrit le travail de Gwen et de Hans. Sous la bannière de Equal Chance. Ça a été un plaisir de compter sur le leadership communautaire. Gwen et moi-même, nous parlons de façon régulière et j'ai vu de première main le besoin pour ce programme. C'est public maintenant, c'est de notoriété publique, les obstacles auxquels nous faisons face. Et à travers l'appui communautaire, l'attention et l'engagement, nous aidons les familles à risque, mais avec l'aide de Gwen et de Hans, nous avons vu des leaders du leadership communautaire qui a aidé à amener les outils, à amener les ressources, et tout ça pour amener des activités positives. Alors, je veux personnellement remercier Gwen et Hans pour leur engagement avec les jeunes familles noires à Ottawa, en particulier à Vanier et aux alentours. Je vois personnellement la valeur à amener de l'appui, à offrir des opportunités et faire ça à travers la gentillesse. Si vous connaissez Gwen, vous savez que Gwen, c'est la maman de tout le monde. Elle est toujours là pour aider. Alors, c'est mon plaisir de vous présenter le prix des accomplissements exceptionnels de prévention du crime à Ottawa. Merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce prix. Pour recevoir ce prix au nom de Equal Chance, c'est un honneur, c'est un privilège pour chaque personne qui a été reconnue aujourd'hui et tous les gens dévoués qui ont donné leur temps pour rendre notre communauté et notre ville plus forte et plus en sécurité. Nous, on s'attend jamais à ce type de reconnaissance. Notre travail avec les jeunes sans-abri à risque et leurs familles nous rappelle constamment que ça prend vraiment un village pour élever un enfant. Et c'est grâce à ce village et aux membres dédiés de notre communauté que nous pouvons travailler sur ces programmes importants. On rencontre des gens tellement résistants qui veulent sortir de leur situation. Et notre présence et celle de beaucoup d'autres organisations fantastiques à travers notre ville a rappelé à beaucoup de personnes avec qui nous travaillons que oui, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais ce qui est très important, c'est que nous sommes la lumière au bout du tunnel. Nous avons donc une responsabilité de grandir et de passer à travers les choses, à travers ces choses. Nous comprenons à quel point il est important de parler aux gens dans leur langue, pas juste le dialecte verbal, mais dans les actions que nous faisons. Nous comprenons à quel point il est important d'écouter, pas juste d'entendre, mais d'écouter pour comprendre, de comprendre les différentes perspectives, les conditions de vie qui, malheureusement, mènent les gens à compromettre leur avenir. Le conseiller Fleury a parlé de Tabor et
tellement des endroits pour essayer de comprendre les cris d'aide de nos gens, même dans leur silence. Et nous comprenons également que l'assistance, embrasser quelqu'un avec la distance sociale, c'est meilleur que ne pas embrasser quelqu'un du tout. Quand les jeunes ils nous courent courent vers nous avec les bras ouverts, c'est un signe d'espoir. Il faut que nous nous réajustons et que nous trouvons une nouvelle façon d'embrasser les gens à cause de la pandémie. Mais même si beaucoup d'entre vous perçoivent la solution, on nous rappelle tout le temps que chacun d'entre vous, tous ici, nous faisons partie de cette solution. Rien ne nous rend plus heureux que d'être au service des autres. Alors, je vais continuer personnellement à dévouer ma vie au service des autres. Et je prie que notre équipe à Equal Chance et ceux qui vont venir après nous vont continuer à honorer la confiance des membres de notre communauté ainsi que la reconnaissance spéciale. Aujourd'hui, comme j'ai dit plus tôt, ça prend vraiment un village. Un de nos plus grands programmes, le programme de prévention du crime pendant l'été qui a été... grâce à Howard Stanley, ce programme a pu se faire. Et après cette cérémonie, je vais lui donner ce prix parce qu'il nous a permis d'avoir plus de 40 vélos pour des enfants sans abri dans des foyers temporaires et ils méritent ce prix autant que nous. Alors, à la prévention du crime Ottawa, merci pour le travail que vous faites et j'espère que nous aurons l'occasion de collaborer bientôt. Merci encore pour ce prix. Aujourd'hui, nous allons toujours être reconnaissants et c'est un honneur pour moi. Merci tellement. Alors, merci à Gwen et Hans et à Equal Chance pour gagner le prix d'accomplissement exceptionnel. Vous êtes une inspiration. Au nom de Prévention du crime Ottawa, toutes les personnes qui regardent de notre communauté, j'aimerais féliciter et remercier très profondément les gagnants des prix Prévention du crime Ottawa de cette année. Votre travail a continué malgré les confinements, les restrictions et tous les obstacles de la dernière année. Vos histoires d'inspiration illustrent le dévouement, l'engagement et la créativité que vous avez utilisés pour surmonter ces obstacles et faire une différence. Je suis très reconnaissant pour le travail et les efforts que vous avez faits. Merci. Encore une fois, cette année, je rejoins le conseiller Deans et je suis c'est absolument époustouflé par la contribution que toutes ces communautés, tous ces membres de la communauté ont fait à pour nos voisinages, nos quartiers, nos voisinages, nos communautés à travers Ottawa, pour les rendre plus sécuritaires. En particulier, quand vous considérez que nous sommes en plein milieu d'une pandémie, votre contribution nous rend fiers d'être résidents de cette ville. Maintenant, nous avons un prix spécial pour célébrer. C'est un honneur spécial. Allie Goodyear a 15 ans. Elle écrit et chante. Elle est à l'école de Notre-Dame. Elle a fait partie au programme Shine Youth Arts Program de prévention du crime Ottawa. Elle a écrit la chanson que nous allons entendre aujourd'hui. La chanson s'appelle Push Through. Allez passer à travers. Pour reconnaître que même pendant les temps de COVID, nous avons des mauvaises journées. Les gagnants que vous avez rencontrés aujourd'hui, ils ont eu des temps difficiles, mais n'ont pas abandonné. La chanson d'Ali, c'est un mantra, c'est un slogan que nous pouvons utiliser pour continuer à aller de l'avant. Lack of motivation to do anything, lack of conversation with my friends, maximal effort just to get anything. I could be all in my head, 'cause all of a sudden I feel like a shut-in, locked away in my own maze. Feels like I'm left with nothing, no inspiration, but I'm trying to escape. 'Cause sometimes you have hard days, but you gotta push through. 'Cause the sun only shines after gray skies, so just believe in you. Yeah, you gotta push through. 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 Feeling down, I don't know why.
'cause nothing feels the same as before. And the time's just passing by. There's gotta be something more. I know it's hard to reel yourself back in, but you're stronger than you know. Just take a breath and get up again. 'Cause sometimes you have hard days, but you gotta push through. 'Cause the sun only shines after gray skies. So just believe in you. Yeah, you gotta push through. Ooh, ooh. Yeah, you gotta push through. Ooh, ooh. Yeah, you gotta push through. Ooh, ooh. Yeah, you gotta push through. Ooh, ooh, ooh. Merci Ali, c'était formidable, c'était magnifique et merci de nous rappeler, de nous lever, de prendre une grande respiration et de pousser à travers les temps difficiles. Avant de fermer, j'aimerais remercier les bénévoles qui ont travaillé avec PCO à travers l'année. Merci au personnel de PCO, aux internes, au comité de sélection, aux bénévoles de PCO, à toutes les personnes qui ont permis d'avoir cet événement aujourd'hui. Et au conseil d'administration de prévention du crime Ottawa, merci pour votre travail et votre dévouement à la sécurité de la communauté. Vous pouvez trouver l'enregistrement de la cérémonie des prix d'aujourd'hui. Nous allons vous envoyer un lien à la page Facebook de PCO. Les gagnants, partagez des photos de vous-même avec vos prix, vos trophées, votre famille et vos collègues sur les médias sociaux en utilisant le hashtag les prix CPO Awards. C'est maintenant la fin de notre 13e programme de remise des prix de prévention du crime Ottawa. Nous espérons que vous quittez ici en vous sentant inspiré et avec beaucoup d'énergie sur le travail important de notre communauté. Alors que les bénévoles, les groupes, les étudiants, les travailleurs de première ligne, les professionnels des services de police et tous ceux qui travaillent tous les jours pour s'assurer qu'Ottawa est une ville plus en sécurité. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'événement d'aujourd'hui et à tout le monde chez vous qui nous ont rejoints. On vous souhaite un automne en sécurité et sain. Merci.